Salut les amis, comment ça va? Moi ça va mieux, ça va bien. Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet intéressant comme toujours. On va parler du film Angry Birds, le 1. Parce qu'apparemment il y a un autre qui va sortir en octobre cette année, enfin l'année prochaine ou cette année, bref, c'est en cours. Mais je vais vous parler de Angry Birds, le 1, le numéro 1, le premier, le film. On va parler de ça parce que comme d'habitude, vous savez que ici, on parle des sujets intéressants. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi donc parler de Angry Birds? Angry Birds, c'est un film dans lequel on met en scène, donc un dessin animé dans lequel on met en scène des oiseaux. Comme le nom le dit en anglais, birds, donc les oiseaux. Donc, le héros est un oiseau rouge, toujours fâché, parce qu'il a des gros sourcils. Et que voilà, on se moque un peu de lui, et enfin, bref. Et ces oiseaux vivent en communauté, donc dans une île pour oiseaux apparemment. Ils vivent entre eux pendant longtemps. Ils sont organisés en communauté. Donc, par exemple, les œufs, donc les oiseaux, hein, voilà, ils font des œufs. Et on va dire, ils s'organisent pour élever leurs enfants ensemble. Enfin, ils s'organisent en communauté. Celui qui veut voir le film peut aller le voir. Et un jour, il y a un bateau qui accoste sur leur île. Et ce sont des cochons verts, je crois, qui accostent, qui viennent avec le sourire, ils se présentent, qui sont des cochons. Apparemment, ils n'avaient jamais vu de cochons de leur vie. Ils se présentent, qui sont des cochons. Ils viennent avec le sourire, ils sont gentils, ils rigolent, ils font les clowns, ils font des spectacles, ils sont dans le, comment dire en anglais, le entertainment. Donc, ils sont dans le show, quoi. Voilà. Ils font du spectacle, comme on dit en français. Et pendant qu'ils sont en train de divertir les gens, donc les oiseaux, tous les autres oiseaux, il y a juste Angry Bird qui se laisse pas, comment on dit, il se laisse pas avoir par le sourire de, comment je peux dire, ouais, voilà, leur gentillesse. Ils se laissent pas avoir. Mais tout le monde se laisse accaparer, se laisse prendre dans le spectacle, dans la diversion. D'accord? Donc, ils sont divertis. On les divertit. Et malheureusement, pendant qu'ils sont en train d'être divertis, les autres cochons sont organisés pour leur piquer les œufs, donc leur piquer leurs enfants. Donc, la progéniture, leur futur. Ils s'organisent pour porter tous les œufs et partir avec. Ils partent avec, ils vont sur leur île à eux, des cochons. Et après, ils gardent les œufs, et les oiseaux restent, voilà, juste avec leurs yeux pour pleurer. Voilà, on a pris tous les œufs, on a pris tout. Ils n'ont même pas laissé un seul, hein, je crois. Ils sont partis avec. Et là, tout le monde dit, oui, c'est vrai, Angry Birds, enfin, le héros. On dit que oui, c'est toi qui avais raison, on s'est fait avoir, on s'est fait manipuler, on s'est laissé corrompre par le spectacle. Et
Dis-nous, toi qui as quand même eu, comment dire, toi qui as quand même vu qu'ils n'étaient pas sincères, qu'est-ce qu'on peut faire? Dis-nous, toi. Vas-y, donne une solution. Sûrement, toi, tu as une solution vu que nous, on a pris des mauvaises décisions. Dis-nous ce que toi, tu penses. C'est quoi la solution à notre problème qu'on a maintenant? C'est vrai, tu avais raison. Mais est-ce que tu peux trouver une solution? En gros, c'est ça. Et donc, Angry Bird leur propose d'aller récupérer leurs œufs. Voilà. Ils vont sur l'île des cochons, bien sûr, ils sont pas prêts, ils sont pas habitués, ils connaissaient que leur île à eux, ils connaissaient rien d'autre. Ils sont donc voilà, ils sont complètement étrangers à ce qui se passe autour d'eux. Ils savent pas comment ça fonctionne. Mais à la fin, bon, je vais pas vous raconter tout le film. À la fin, ils réussissent à récupérer leurs œufs. Donc après une bataille, ils se battent et récupèrent leurs œufs. Récupèrent tout leur bébé, le futur oiseau. Voilà. Donc, vous allez dire, oui, bon, t'as raconté l'histoire, maintenant. Qu'est-ce que tu voulais dire en fait? C'est simple. Si on essaye d'analyser la situation avec, on va dire, une vision terre à terre, humaine, noire, camite, enfin, ce que vous voulez. On va dire qu'aujourd'hui, de nos jours, on va essayer de mettre comme si les Angry Birds, donc les oiseaux toujours super énervés, ce sont des femmes noires. Je dis les femmes noires parce que je veux pas indexer les hommes, pour dire vrai. Parce que là, vous savez, ma cible première, c'est la femme noire. Les femmes noires. Je suis pas là pour essayer de dire que je comprends les hommes, vu que je suis pas un homme, donc je les comprends pas tant que ça. Je comprends à la limite de ce que une femme peut comprendre un homme. Et est-ce que, voilà, le reste, je demande aux hommes. Et là, je vais essayer de faire une analyse importante, le film, la symbolique du film sur nous, les femmes noires, les femmes kamites. Voilà, il y a une histoire noire que nous avons vécue et que nous subissons encore aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que en fait, quelque part, on est comme cette communauté de Angry Birds à qui on est venu piquer les enfants. Quand je dis piquer les enfants, ça veut dire que l'éducation, c'est pas nous qui la... On n'assume pas l'éducation de nos enfants à 100%. Donc, on ne leur inculque pas ce que nous, on pense bien à savoir. Voilà. Ce qui se passe, c'est que, en gros, on est venu piquer nos enfants dans la façon de penser, le paradigme dans lequel ils vivent. On est venu les prendre. Et beaucoup de femmes noires, enfin une ou deux, ont dit non, mais attendez, on ne peut pas éduquer nos enfants, éduquer à nos enfants une culture étrangère à celle de l'Afrique, celle des Noirs. On ne peut pas dire que c'est la culture occidentale qui est la meilleure pour nos enfants. On ne peut pas dire ça. C'est complètement débile de le dire. Vu qu'un noir reste un noir. Une noire est une noire. Donc il faut avoir une culture, sa propre culture. Ce n'est pas pour dire que la culture des autres est bien ou mauvaise. Là n'est pas
la question et ça n'a aucun intérêt non plus de parler des choses de cette manière-là. La chose, c'est qu'un oiseau, c'est un oiseau. L'oiseau doit rester avec les oiseaux. Et là, en ce moment, on vient piquer vos enfants, on leur inculque des choses que vous ne contrôlez pas. Ils sont étrangers à vous. Ils subissent une métamorphose, je ne sais pas, mais une transformation hybride bizarre. Parce que de un, ils vont toujours rester des enfants noirs. De deux, ils auront une culture pas noire. Donc, ils seront des enfants hybrides. Quand je dis noir ici, comprenez bien des enfants de femmes noires. Hein. Je parle bien des enfants de femmes noires. On n'est pas là pour dire que si vous êtes... Non, non, non. Je parle des enfants de femmes noires. Donc, je veux pas entendre que... Et nous alors... Et nous... Non, 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 non. Je veux rien entendre de tout ça. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse sont les femmes noires. Les femmes noires et la culture noire. Qu'est-ce que vous inculquez à vos enfants? Parce que pour le moment, on a l'impression que on est venu voler vos enfants. On leur donne une éducation qui ne les ressemble pas. Et vous n'avez pas encore pris la décision d'aller les sauver. Vous n'avez pas encore décidé d'aller récupérer vos œufs. C'est collectivement, il y a peut-être 2, 3, 4, 5 femmes qui disent récupérer, qui ont donné la solution, allons récupérer nos enfants. Mais bien sûr, entre-temps, il y a certains qui disent oui, mais on va aller, on n'est pas habitué à ce monde-là, comment on fait pour récupérer nos enfants. Oui, mais on ne sait pas naviguer dans la mer, cette eau trouble. Comment on va faire pour récupérer nos enfants? Oui, mais les bateaux, on ne sait pas construire les bateaux pour aller récupérer nos enfants. Comment on fait? Eh bien, on commence à tester des choses, on essaye, on échoue, on recommence, on essaye, encore et encore et encore jusqu'à réussir. Parce qu'à la fin des fins, même le film le dit, à la fin, ils récupèrent leurs œufs. Donc, ils récupèrent leurs gosses. Et si pour ça, on doit marcher sur l'île des cochons, on doit les écraser, on doit les casser, on doit les détruire, on doit les imposer la force sur l'île des cochons, et bien les oiseaux l'ont fait. Les Angry Birds l'ont fait. Donc les oiseaux en général sont allés sur l'île des cochons pour récupérer leurs œufs. Ils se sont battus. Les cochons ne sont pas laissés faire. Ils sont pas restés, spectateurs, voir comment on vient récupérer ce qu'ils ont déjà volé et dire on se défend pas. Ils sont défendus. Ils se sont défendus. Mais la détermination des Angry Birds, donc des oiseaux, était tellement j'ai envie de dire, importante pour ne pas laisser faire. Donc, pour aller avec la victoire de récupérer leurs œufs, parce que c'était important pour eux. Donc, l'importance de la chose fait en sorte que les oiseaux ont récupéré leurs bébés, leurs œufs. Parce que l'enfant, c'est d'abord l'enfant de sa mère. L'enfant, c'est d'abord l'enfant de sa mère. Oui, après, c'est l'enfant de la communauté, c'est l'enfant du père, c'est l'enfant de... Oui, tout ça, ça vient après. Mais d'abord, un enfant, c'est d'abord l'enfant de sa mère.
C'est très important de comprendre cela. Oui, je sais, j'ai pris un film qui parle de cochons et d'oiseaux pour vous expliquer cela, mais c'est pour dire que vous pouvez prendre les exemples dans presque tout pour essayer de vous éveiller, de vous réveiller, d'être plus conscient, d'être plus impliqué, parce que votre vie, c'est vous qui la vivez et personne d'autre. Il n'y a pas des gens qui n'ont pas les acheter pour vivre votre vie. Votre vie, c'est à vous de la vivre. Donc, quand vous faites des enfants, sachez-le, la première personne qui est responsable de l'enfant, c'est vous. Donc, si vous avez choisi le mauvais père, c'est d'abord votre responsabilité de trouver la personne qui va élever cet enfant avec vous. C'est d'abord votre responsabilité. C'est pour cela que peut-être certaines femmes restent avec des hommes un peu je veux dire, voilà quoi. Je veux pas dire le mot. Des hommes un peu, juste parce que elles se disent, j'ai fait un choix. Bon, bref, c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment que en tant que communauté féminine, black, noire, camite, enfin, de femmes noires, nous devons aller récupérer nos enfants. Nous devons aller récupérer nos enfants. Et je me présente ici, dans cet audio, comme la Angry Bird, donc l'oiseau rouge, qui vient vous donner que oui, on pensait que c'était génial d'avoir des enfants à l'occidental. Oui, on a tous cru ça un jour, que c'était bien, c'était le bling-bling, ça flashait, c'était magnifique, ça brillait de mille feux et tout, c'était cambi brillant, hein? Ça scintillait, ça avait l'air d'être des diamants. C'était sublime, c'était amusant, ça occupait l'esprit. Mais maintenant, on doit penser à aller les récupérer et pour ça, on doit mettre des stratégies en place. Des stratégies qui fonctionnent. Oui, c'est un monde qu'on ne connaît pas, qu'on ne contrôle pas, c'est étranger, c'est nouveau, c'est à découvrir. Mais, sachez-le, en face, ils vont pas seulement vous laisser vos enfants juste les récupérer comme ça. Il va falloir se battre. Et donc, pour se battre, il faut se lever super tôt. On doit commencer à être consciente maintenant qu'on doit aller récupérer nos enfants. Si pour le moment, il n'y a même pas encore les femmes qui sont conscientes qu'il faut aller récupérer les enfants, comment vous voulez les sauver? Si encore aujourd'hui qu'il y a certains qui vont te dire oui, mais oui, mais tu sais, mais oui, mais non, mais oui, non. Il faut se lever et aller récupérer nos enfants. On doit le faire, c'est notre devoir en tant que femme noire, en tant que femme camite. On doit récupérer l'éducation de nos enfants. On doit le faire. Si on ne le fait pas, ils sont perdus. Oui, je veux pas entendre que oui, j'ai pris l'exemple d'oiseaux et de cochons pour expliquer la chose. Je m'en fous de ça, je m'en fous des états d'âme de je ne sais qui. Je sais que c'est choquant pour certains d'entendre ça, mais c'est de la survie de nos enfants qu'il s'agit. Et là, je suis désolée, même si je rigole, c'est pas des blagues, c'est important. Vous savez qu'ici, on parle des sujets importants, mais avec un ton qui paraît très léger, mais c'est très profond. Donc, portez vos culottes. La culotte là, tu vois, non. Pas l'onkanda, non. La culotte, donc, comme on dit que c'est qui porte le pantalon dans la maison là. Vous mettez votre cabas par-dessus. Vous prenez votre foulard, vous attachez.
Vous prenez je sais pas quoi, les baskets ou je ne sais quoi, vous mettez au pied, vous attachez. Parce que en face, on ne va pas vous laisser prendre vos enfants comme ça, avec juste en claquant les doigts ou bien en demandant gentiment. Non, il va falloir bagarrer, mais dur et fort. Et là, nous les femmes, on sait mettre des stratégies en place. La femme noire est une stratège d'abord. Donc, on se prépare avant d'aller au combat. Sachez-le, c'est un combat. Si tu écoutes ma chaîne, c'est que tu sais déjà que c'est un combat. Si tu es nouvelle et que tu viens d'apprendre, sache qu'ici, on n'est pas là pour faire je sais, oui, ah non, on tâtonne encore, les gens sont si, non, tout le monde n'est pas méchant. Non, que tout le monde soit gentil, que tout le monde soit méchant. Là, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est récupérer nos gosses, récupérer nos œufs. Parce qu'ils sont importants, c'est notre futur. Si on ne le fait pas, sachez-le, on est des femmes, des mamans indignes. Parce que malheureusement, on va fabriquer des enfants hybrides qui n'auront ni d'attache, ni de, de détermination, qui seront, comme on dit chez nous, des perdus qu'on a mangé dans la sauce d'arachide. Oui, chaton. Bon, comme vous voyez, madame, elle est venue, j'ai déjà trop parlé, donc je dois m'occuper d'elle. Les filles, on doit aller récupérer nos enfants. Bonne journée à toutes. Bye bye.